Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de cinéma et plus précisément de la musique dans le cinéma. C'est quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. La musique de film permet d'être complètement plongé dans l'ambiance de l'œuvre. On peut l'écouter chez nous avec des enceintes ou dans la rue avec des écouteurs, tout en admirant le talent des compositeurs. Bref, les films qui ont selon moi la meilleure bande originale, c'est maintenant. Lorsqu'on parle de cinéma à l'international, on évoque très peu de films dont la version originale est française. Pourtant, s'il y a bien un film français qui est une référence dans le monde, aussi bien cinématographiquement que musicalement, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Voici un court extrait. Cette musique, vous l'avez tous sûrement déjà entendue tant elle est culte. La bande originale d'Amélie Poulain fait partie des bandes originales françaises les plus connues grâce à ses musiques mélodieuses et entraînantes. Pourtant, toutes les musiques n'ont pas été composées spécialement pour le film. La plupart ont été tirées d'anciens albums de Yann Tiersen. Et oui, grâce à Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet n'a pas seulement démarré la carrière d'Audrey Tautou, mais a aussi fait connaître Yann Tiersen à l'international. Et ça, c'est très fort. Alors je vous conseille d'écouter la bande originale du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Quentin Tarantino. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces films sont des chefs-d'œuvre exceptionnels et qu'ils sont généralement très drôles. Ce n'est pas pour rien que Tarantino fait partie des meilleurs réalisateurs de tous les temps. D'ailleurs, il a toujours eu le don de choisir d'excellentes musiques pour ses films, si bien que toutes ses bandes originales sont extraordinaires. Mais je trouve qu'il y en a une qui se détache un petit peu des autres, et c'est la bande originale de Django Unchained. Django, have you always been alone? L'extrait que vous venez d'entendre est une musique composée par Louise Bacalov et chantée par Rocky Roberts. Et je la trouve absolument exceptionnelle avec sa magnifique mélodie, son chant incroyable et ses très belles paroles. Cette musique qui a été composée spécialement pour Django Unchained est parfaite pour l'introduction du film. Et je trouve que c'est une des plus belles chansons de la bande originale. Mais ce n'est pas la seule qui a attiré mon attention. Il y a aussi celle-là. Alors cette œuvre est assez particulière car elle mélange deux styles musicaux très différents. On a le jazz avec James Brown que j'adore et le rap américain avec le célèbre rappeur Tupac. Et ensemble ils forment un duo de choc en créant une musique incroyable, dynamique et entraînante. Bref. Voilà pourquoi j'aime autant la BO de Django Unchained. Alors je vous invite à l'écouter et je vous invite même à écouter toutes les bandes originales de tous les films de Tarantino. Bon, cette fois on va parler d'un film différent parce que sa bande originale ne possède pas de musique douce, mélodieuse et entraînante comme on a pu le voir précédemment, mais au contraire, possède des musiques très désagréables à écouter. Mais alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien je vous l'ai dit, la musique de film permet d'être complètement plongé dans l'ambiance de l'œuvre. Et ici, ça marche plus qu'avec n'importe quel autre film. Mesdames et messieurs, Shining. Il est clair que je n'écouterai pas cette musique chez moi, pourtant je la trouve quand même absolument parfaite. Composée par Wendy Carlos, elle est le fruit d'un immense et minutieux travail, avec beaucoup de bruitage et de sons dispersés ici et là, et avec une grande maîtrise des instruments, il faut le dire. En d'autres termes, cette bande originale est à l'image de son film Shining, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de tous les temps, d'un homme qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur réalisateur de tous les temps, Stanley Kubrick. Il est temps de finir cette vidéo en beauté avec ce que je considère comme le film qui possède la meilleure bande originale. Et ceux qui s'y connaissent un peu voient certainement de quoi je veux parler. Sergio Leone, le réalisateur de célèbres westerns comme Il était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne et d'autres, a de très nombreuses fois collaboré avec le célèbre compositeur Ennio Morricone
pour créer un véritable chef-d'œuvre qui est personnellement mon film préféré de tous les temps, Le Bon, la Brute et le Truand. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'il y a de très fortes chances que vous ayez déjà entendu les magnifiques compositions d'Ennio Morricone. Ces musiques contrastent parfaitement avec les films de Sergio Leone. D'ailleurs, il a même composé certaines musiques de films de Quentin Tarantino. Et pour l'anecdote, Sergio Leone et Ennio Morricone se connaissaient depuis l'université. Et en s'orientant vers des voies différentes, ils ont décidé de collaborer pendant de très nombreuses années, jusqu'à la mort de Sergio Leone en 1989. Quant à Morricone, il continua à composer jusqu'à sa mort en juillet 2020. Cette vidéo arrive à présent à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Ici, je n'ai parlé que de 4 films, mais il y en a beaucoup plus qui méritent qu'on les cite. Alors je vous invite à indiquer vos musiques de films préférées dans les commentaires. À présent, ma tâche est terminée. Je peux m'en aller, l'esprit tranquille.